Pourquoi faut-il réduire les pesticides? Ça, on se demande bien. Je suis Thomas Fouin, je suis conseiller agricole à la Chambre d'agriculture depuis 10 ans. Je suis François Calais, riziculteur à Salengiro. Depuis le 1er janvier 2018, sur l'animation du réseau Défi et l'animation sur le bassin versant du Fume-Morte. Je m'occupe d'une exploitation agricole qui fait environ 500 hectares avec 200, 230, 250 hectares de riz cette année. En Camargue, c'est le seul territoire où on produit du riz en France. On est quand même dans un contexte où l'environnement est important. La Camargue est une zone protégée à plusieurs niveaux. Il y a deux intérêts. Il y a l'intérêt sur l'impact environnemental et l'impact de la santé humaine. Le réseau Défi déjà se base sur des agriculteurs volontaires qui sont prêts à essayer des pratiques, à tester de nouvelles techniques. De réfléchir sur les pratiques agricoles qu'on met en place, de manière à faire évoluer un petit peu celles-ci, de manière à diminuer le nombre de passages de produits phytosanitaires qu'on fait en conventionnel sur le riz. Les objectifs, c'est d'essayer de produire du riz de la meilleure façon possible. Et l'idée, c'est de savoir quelles sont les techniques utilisées par les uns et par les autres, de manière à voir ce qui peut se transposer d'une exploitation à l'autre dans cet objectif-là. Surtout de leur faire prendre conscience de l'impact des produits et de la meilleure utilisation des produits. C'est de voir après si en retardant des semis, on peut arriver à avoir peut-être un insecticide en moins ou si on arrive à travailler justement un peu plus tard, il y a des levées de mauvaises herbes qu'on arrive à éliminer par travail mécanique. Bon, voilà, c'est ce genre de choses. On a travaillé sur un essai de semis de riz en sec et également sur des semis de couverts. Au niveau de la technique du riz en sec, la différence c'est de semer le riz comme un grain de blé sur une parcelle travaillée. On a testé également l'implantation de couverts de trèfle dans des blés. Le but c'est de favoriser les intercultures. Les intercultures ont plusieurs atouts. Un captage d'azote lorsqu'on utilise des légumineuses, une amélioration de la qualité des sols. Ça permet un apport de matière organique aussi sur la parcelle. Le problème, c'est de savoir jusqu'où il faut aller, parce que c'est sûr que si on ne fait plus rien, si on arrête tout, on préservera la nature et on préservera la santé humaine. Mais les exploitations ne tourneront plus. Et là, à mon avis, ce n'est pas l'objectif quand même de la plupart des gens qui travaillent en Camargue. Le contrat de delta permet d'organiser l'ensemble des actions sur l'ensemble du delta et de donner une cohérence d'ensemble. On a 5 ans pour reproduire un maximum de techniques. Pour les agriculteurs du réseau Défi, mais surtout pour l'ensemble des riziculteurs du delta et au-delà du delta.